Nous avons dans le sang un élément qui est l'hémoglobine. Donc cette hémoglobine qui transporte les gaz du sang et principalement l'oxygène dans nos tissus, elle est défectueuse. Donc il y a une mutation dans sa formation qui fait que cette hémoglobine est défectueuse et c'est à cause de cela que cela va donner plusieurs conséquences aux globules rouges. Ce qui serait intéressant, c'est de faire les tests prénuptiaux, dont le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine, pour savoir connaître son phénotype, son statut. Et à partir de là, on peut voir avec son compagnon ou sa compagne ce qu'il en est. Et les deux, si les deux sont porteurs du trait drépanocytaire, ils vont prendre la décision qui convient. Si l'enfant est dépisté tôt, on pourra prendre les précautions pour son suivi. Parce que dès les premières crises, déjà les parents seront avertis que l'enfant est drépanocytaire. Quand il va faire une crise, on ne va pas chercher autre chose. On sait que c'est la drépanocytose, on va prendre en charge la drépanocytose. Et si la prise en charge est bonne, l'enfant peut vivre normalement. Par contre, il y a une hygiène de vie à tenir chez l'enfant ou chez l'adulte qui peut aider à espacer les crises. Donc, il faut éviter les écarts de température. Il faut éviter les écarts de température, il faut éviter les essais de fatigue, il faut éviter le stress chez la personne. Donc il y a tout un ensemble, une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, bien s'hydrater surtout, c'est très important pour éviter les crises drépanocytaires. Aujourd'hui, comme vous avez dit au départ, un drépanocytaire n'est pas condamné à mourir. Il y a la greffe de moelle osseuse, par exemple, qui permet de guérir la drépanocytose. Il y a la greffe de moelle osseuse ou du sang du cordon. Il y a eu le traitement en thérapie génique. Il y a plusieurs médicaments qui sont en cours de recherche. Et c'est là qu'on parlera de la recherche clinique, si vous voulez, parce que la recherche clinique, c'est quelque chose qui permettrait directement à nos patients de bénéficier, avant que le médicament ne soit mis sur le marché, des nouveaux traitements à venir.